Merci Thiago. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués, à ceux qui sont au loin, aux visiteurs qui sont là pour la première fois. Bonjour. Alors, c'est une journée un peu particulière, on l'a dit, journée des vocations, journée des appels, on dirait en français moderne. Et si vous m'aviez dit, il y a 8 ans, Francis, tu es appelé à être pasteur, eh bien j'aurais bien rigolé. Moi, pasteur, pour rouler dans une vieille Dacia, habiter une maison rikiki et travailler un jour par semaine à raconter toujours la même chose? Non, merci. Ça doit pas être très dur, mais non, merci. Ça manque d'action et j'ai des choses plus importantes à faire. Et en plus, j'aime rouler dans des belles voitures. Si on m'avait dit, il y a 3 ans, Francis, tu es appelé à être pasteur, j'aurais bien rigolé là aussi. Moi, pasteur, je n'aurais jamais ni la douceur, ni la patience nécessaire. Je vous aurais répondu ça. C'est pas fait pour moi. Je suis bien trop imparfait. Et en plus, je suis déjà vieux. Et pourtant, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, je vais être pasteur dans 1 an environ. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment suis-je passé de pasteur, c'est vraiment pas très attirant, à pasteur, c'est trop dur pour moi, à je veux et je vais être pasteur. En fait, il s'est passé exactement la même chose que pour toi, que pour toi, que pour nous tous. J'ai été appelé. Entendons-nous bien. Tous ne sont pas appelés à être pasteurs, mais nous sommes tous appelés à suivre Jésus. Nous sommes tous appelés à nous convertir, à nous laisser transformer par lui et à le placer au-dessus de tout dans tous les domaines de notre vie. Voici ce que proclame aujourd'hui le Seigneur. Si la bonne nouvelle est l'instrument que Dieu utilise pour amener dans son royaume, c'est aussi l'instrument pour faire avancer ceux qui sont déjà en Christ. La bonne nouvelle fait entrer, la bonne nouvelle fait grandir ceux qui sont déjà en Christ. La bonne nouvelle rend possible l'union avec Christ. Prions. Père Céleste, merci de nous réunir encore ce matin. Je te demande de disposer nos cœurs pour entendre le message que tu veux nous donner. Seigneur, oui, illumine les yeux de notre cœur, que nous puissions d'abord t'entendre, ensuite être transformés, nous lever, marcher à ta suite, ensemble, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, on va lire aujourd'hui dans Matthieu au chapitre 4, des versets 17 à 23. Je vais lire dans la seconde 21. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetait un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère, Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jusqu'ici notre lecture. Il y a ici plusieurs appels en un, et nous allons les écouter en 3 parties. Première partie, l'appel à la conversion. Ensuite,
En deuxième partie, l'appel à la transformation. Et enfin, en troisième partie, l'appel au renoncement. Nous sommes ici au début du ministère de Jésus, qui, juste après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, est allé au désert pendant 40 jours pour être tenté, et vient ensuite à Capernaum, sur les rives du lac de Galilée. Comme une grande lumière qui se lève au pays de l'ombre de la mort. C'est le verset juste avant, 16. Nous sommes ici à un moment charnière. Jésus commence à proclamer la bonne nouvelle, juste avant de prononcer son fameux discours, le Sermon sur la montagne. Un discours qui bouscule beaucoup de nos idées reçues, comme un nouveau modèle de vie. Moment charnière donc, où se mettent en place les choses pour l'avancée du royaume. Moment charnière, où la proclamation, qui avait déjà commencé avec Jean-Baptiste, va être maintenant accompagnée de guérison et délivrance. L'appel à la conversion, donc. Je relis le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Il y a ici des mots clés, comme proclamation, conversion, royaume des cieux et bonne nouvelle, qui méritent d'ailleurs quelques explications. Je lis aussi le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume. Il y a aussi des mots plus faciles à comprendre, mais clés également. Appel, guérison. Au début, comme à la fin du passage, Jésus nous parle du royaume. Qu'est-ce que c'est que ça, le royaume ? Il s'agit du règne de Dieu, c'est-à-dire l'autorité royale, qui est transmise au Fils, Jésus. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, parce qu'il est de Dieu, mais il est pour ce monde. Et il est encore pour nous aujourd'hui, quand on devient disciple de Jésus. Ok, mais à quoi peut bien servir un royaume de Dieu sur terre, me demanderez-vous peut-être ? Eh bien, ça sert à vivre. Ça sert à être sauvé de la mort éternelle, à être délivré des puissances mauvaises pour obtenir la vie éternelle. En effet, si Dieu est roi de toute éternité, si Dieu a créé le monde bon, il est vrai aussi qu'il s'est produit ce qu'on appelle la chute. Le péché est entré dans le monde. Les guerres, les famines, la souffrance sont l'œuvre du prince de ce monde, notre adversaire, le diable. Le royaume de Dieu apporte à ceux qui y entrent l'amour, la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Avant la chute, l'être humain était en communion avec Dieu, dans une relation d'amour. Depuis, l'être humain pêche, et le salaire du péché, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu, la privation de sa présence rassurante et bienfaitrice. Rentrer dans le royaume de Dieu signifie être délivré des ténèbres et rentrer dans la lumière. Et cela, eh bien, ça se produit lors de la conversion. Alors la conversion, justement, c'est notre deuxième mot-clé. Au verset 17, on a lu tout à l'heure, dans la version Second 21, « Changer d'attitude ». Si on regarde d'autres versions, eh bien, on s'aperçoit que parfois c'est traduit par « repentez-vous », parfois par « convertissez-vous ». En fait, derrière, c'est le même mot grec, métanoïa. Et qu'est-ce que ça veut dire, se convertir alors ? Se convertir, ça veut dire se détourner du péché pour se tourner vers Dieu, abandonner le mal pour pratiquer le bien. Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, peu de temps après ma conversion, j'ai témoigné de la joie immense que j'ai trouvée en Jésus. Alors j'étais là, chez moi, à Maitray, et puis on avait invité un couple d'amis, et j'étais en train de leur raconter à quel point ma joie était grande d'avoir rencontré Jésus, et que ma vie était maintenant pleine de sens. Avant, j'étais toujours insatisfait.
il me fallait plus de voitures, plus rapide, plus de vacances aussi, plus haut, plus loin. Et pourtant, toujours cette insatisfaction. À chaque fois que je croyais avoir trouvé quelque chose de satisfaisant, je me retrouvais à poursuivre déjà la prochaine chimère. Alors maintenant, c'est différent, parce qu'avoir une relation intime avec Jésus m'a fait découvrir la plénitude. Et cela m'a permis de découvrir à quel point j'étais aimé et à quel point je pouvais aussi aimer. J'ai découvert à quel point ça fait du bien d'être pardonné. Pardonné ? Alors là, mon amie Sabrina me regarde et me dit « Mais Francis », avec un air effaré, « Mais Francis, t'as tué personne que je sache !» De quoi a-t-on besoin d'être pardonné alors ? Ça, c'est une bonne question. On a besoin d'être aimé. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. On a besoin d'être en relation. Je crois qu'avec le Covid, ça aussi, tout le monde est d'accord. Si nous sommes des êtres relationnels, c'est pas un hasard. Nous avons été créés pour être en relation avec notre Créateur, justement. Nous avons été créés dépendants de lui. Et le manque permanent que nous ressentons, quand nous ne sommes pas en relation avec lui, est dû au péché, qui attriste notre Père et qui nous laisse errants à la recherche d'un bonheur qui nous file entre les doigts. Le désir d'indépendance vis-à-vis de Dieu, est un péché. Une arrogance qui nous coupe de l'amour de Dieu, qui nous coupe de nous-mêmes d'ailleurs, à tel point qu'on finit par plus savoir reconnaître notre droite de notre gauche. En rejetant Dieu, nous nous prenons pour des dieux. Nous pensons savoir ce qui est bon pour nous, alors que qui pourrait mieux savoir ce qui est bon pour nous, si ce n'est celui qui nous a créés ? Franchement, quand votre enfant vous dit « Papa, c'est bon, je te dis, je peux me coucher tard, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, moi ». Quand votre enfant vous dit ça, est-ce que vous lui dites « Ah ben oui, oui, c'est vrai, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour toi ». Non, non. Vous lui dites « Viens mon enfant, j'ai des choses à te dire ». Vous n'allez pas lui hurler dessus pour lui dire « File dans ta chambre ». En tout cas, pas en première intention, j'espère. Vous allez tenter de lui expliquer avec amour ce qui est bon pour lui, n'est-ce pas ? Notre Père, qui est dans les cieux, nous dit « Écoute, viens, j'ai quelque chose à te dire ». Le Fils, Jésus, nous dit « Convertis-toi, rentre dans le royaume, deviens enfant de Dieu, prends ta place dans la famille, sois réconcilié avec Dieu, entre dans la vie éternelle. » Seulement voilà, on l'a dit, nous péchons, et notre Père est saint, sans péché. Il ne tolère pas le péché en sa présence. Nous devons être lavés de notre péché pour pouvoir être dans sa présence, et ça, c'est Jésus qui va tout accomplir à notre place. Jésus, 15 chapitres après notre histoire ici, va payer le prix de notre péché à notre place, en mourant sur une croix pour nos péchés. C'est ce qu'on a vécu tout à l'heure, ensemble, lorsque nous avons pris l'Eucharistie, comme disent nos amis catholiques, ou la Sainte Seine, comme nous disons nous. Il a tout accompli à notre place. Nous n'avons plus rien à payer. Le salut est offert gratuitement, par amour. Alors que nous étions encore ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. C'est ce que dira ensuite Paul. Jésus est ressuscité, il est vivant, et il a une bonne nouvelle pour nous. Troisième mot-clé, bonne nouvelle. C'est bon jusque-là, au niveau des mots-clés ? Bon. Alors on continue. La bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, vous l'avez compris, c'est de pouvoir devenir enfant de Dieu, pouvoir vivre en nouveauté de vie, dans la plénitude de l'amour de Dieu, pouvoir marcher dans la vie avec un but tellement réjouissant qu'on est prêt à tout abandonner pour le suivre. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, en fait, ce sont des bonnes nouvelles au pluriel. C'est ce que Ésaïe déjà avait annoncé. Vous vous souvenez peut-être, il y a 3 semaines, je l'ai lu ici même, au chapitre 52, au verset 7, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, au pluriel, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, au pluriel, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, « Ton Dieu règne. » Ton Dieu règne, et il dit, « Suis-moi. » C'est ce qui nous amène à notre deuxième point, l'appel à la transformation, ou plutôt l'appel à se laisser transformer. Reprenons notre texte au chapitre 18. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Voici une deuxième bonne nouvelle. Après l'appel générique, voici qu'un regard personnel se pose sur toi. Ton Dieu te connaît. Il t'appelle par ton nom. Jésus te connaît mieux que toi-même. Il connaît le nombre des cheveux que tu as sur la tête. Jésus appelle les 2 frères en leur disant « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Jésus a aussi un plan pour toi. Il a une mission. Voudras-tu l'accepter ? Jésus nous appelle en nous disant « Suivez-moi, je vais faire de vous mes témoins. » En effet, nous sommes tous appelés à devenir disciples. Pas juste appelés à nous convertir à un instant T. Notons bien ici que ce ne sont pas les disciples qui choisissent leur maître, comme c'était pourtant la coutume à l'époque de Jésus, mais que c'est le maître qui choisit les disciples. C'est lui qui nous appelle. Nous n'avons qu'à répondre et à le suivre aussitôt. Notons bien ici que Jésus ne leur dit pas « Ok les gars, vous avez un bon niveau. À vous voir pêcher des poissons comme ça, là, on voit tout de suite que vous allez faire de bons apôtres, de bons pêcheurs d'hommes. » Il ne leur dit pas non plus « Ouh là là, c'est pas gagné. Il va y avoir du boulot là. Avec un bon entraînement, on peut peut-être y arriver. » Non. Jésus dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est une promesse de transformation par sa grâce. Jésus t'appelle à le suivre en tant que disciple, en te prenant là où tu en es, comme tu es. Si tu te sens trop nul pour la mission, ce n'est plus sa voix qui résonne à tes oreilles. C'est un mensonge. Jésus t'appelle en sachant qui tu es, avec tes défauts et tes qualités, tes peurs, tes faiblesses, tes joies. Crois-moi, tu peux lui faire confiance et le suivre. C'est lui qui va te transformer. Ce ne sont pas tes propres efforts qui vont vraiment changer les choses. C'est de le suivre aussitôt et de le laisser te changer par sa grâce qui va tout changer. Je ne me sens pas encore prêt. Auras-tu peut-être envie de me répondre ? Justement, Jésus le sait bien que tu n'es pas encore prêt. Mais si tu te prends tel que tu es, il te propose de grandir avec lui. Il te propose de te transformer, de te changer à son image. C'est un appel à vivre en union avec Jésus, un appel à s'abandonner à lui, à le laisser te transformer en profondeur, et cela jour après jour. Comment ? Eh bien, en sortant de ta barque, en te levant pour le suivre, aussitôt. Pierre et André ont laissé leur filet pour suivre Jésus. Est-ce que je dois abandonner mon travail pour le suivre ? Entendons-nous bien. Suivre Jésus pour devenir ses témoins, pour rentrer dans la mission qu'il a pour nous,
Suivre Jésus, pour se laisser transformer par lui, c'est d'abord et avant tout prendre la décision tous les jours renouvelée de se lever pour lui et de le suivre dans les choses du quotidien. Suivre Jésus en tant que disciple, c'est d'abord se réveiller le matin et lui dire « je t'aime ». Se lever le matin et lui dire « je t'aime, donc j'ai envie de mieux te connaître ». C'est lui dire « je t'aime, donc j'ai envie de passer du temps avec toi pour mieux te connaître. Je vais me mettre à t'écouter en lisant ta parole, la Bible. En lisant la Bible, je vais y trouver une feuille de route pour la mission. Ce n'est pas une feuille de route comme les autres. C'est une feuille de route qui se grave sur mon cœur et qui me transforme. C'est une lettre d'amour qui me bouleverse. C'est une parole vivante qui donne un sens à ma vie et qui me donne envie de me lever, de me mettre en marche avec le Seigneur. N'est-ce pas les enfants? S'il en reste. Il me vient l'envie de me mettre en pratique la parole de Dieu. En tant que disciple, se lever pour passer du temps avec Dieu est essentiel. Il nous nourrit, il nous réconforte, il nous guide, il nous remplit de son amour à tel point qu'on en déborde. Et justement, quand on est rempli de son amour à tel point qu'on en déborde, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir le déverser sur les autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On va pouvoir le donner, cet amour, à ceux qui nous entourent. Nos femmes, nos maris, nos enfants, nos frères et sœurs, nos collègues de bureau, nos copains à l'école, à la fac, nos voisins, le clochard au coin de la rue, la personne à la caisse devant moi au supermarché. Bref, suivre Jésus en tant que disciple commence par se mettre à l'école de Jésus, à l'écoute, et à l'école aussi d'ailleurs de Jésus, dans sa parole et par la prière, quotidiennement. Et dans notre vie quotidienne, vivre sa grâce transformatrice. Alors, bonne nouvelle, ça va se voir. Les gens vont voir que tu changes. Ils vont voir plus d'amour, moins de colère, plus de joie, moins de tristesse, plus de paix, moins de stress, etc., etc. En te voyant changer, en voyant tes centres d'intérêt modifiés, les gens vont se questionner. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là, à celle-là? Il a quelque chose que j'aimerais bien avoir. Il vit quelque chose que j'aimerais bien vivre. Alors là, tu es un disciple, un flambeau dans le monde, un témoin de l'amour et de la grâce de Jésus, à ton travail, à l'école, à la fac, dans la rue, quand tu fais les courses. L'année dernière, j'ai fait un parcours de discipulat avec un frère d'une autre église et un jour, il était venu me donner un coup de main et je lui ai simplement dit « Dis-moi frère, ça te dirait qu'on lise la Bible ensemble ?» Il m'a regardé un petit peu étonné et puis il m'a souri. Il m'a dit « Oui ». Ce frère avait déjà répondu au premier appel de Jésus. Il s'était converti. Mais pour une raison ou pour une autre, il était empêtré dans ses péchés. Bref, il s'était converti, mais il était, disons, encore assis dans la barque. Ce jour-là, il s'est levé, on a ouvert nos Bibles, on a prié, puis on l'a refait la semaine d'après, et semaine après semaine. Et là, j'ai vu la grâce de Dieu agir en lui. Il a accepté de devenir un disciple, et Dieu a commencé à travailler en lui. Alors il est rentré dans un combat pour lire sa Bible tous les jours, et il a été béni. Il est rentré dans un combat contre ses addictions, et il en a été délivré. Il a été béni. Il a grandi. De semaine en semaine, je me suis vraiment émerveillé de le voir changer. Sa femme aussi, d'ailleurs. Et puis ses frères à l'église. Dieu agit, mes amis. Dieu agit avec puissance et avec fidélité si on le suit chaque jour. Suivre Jésus, c'est une véritable aventure. Ce qui nous amène à notre troisième point. Troisième point que j'ai intitulé « L'appel au renoncement ».
Alors, ce n'est pas un mot très à la mode, mais vous allez voir qu'on peut s'en réjouir quand même. Alors, relisons le troisième passage. Et donc là, on en était resté au verset 21. Il alla plus loin, on parle de Jésus, il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. En lisant un peu vite, on pourrait croire que c'est la même histoire, le même appel. Ben, en effet, c'est la même histoire, c'est le même appel, mais dans une troisième dimension. On trouve des éléments communs avec le premier récit, juste avant. Les frères sont en train de travailler, Jésus les appelle, et ils laissent leur filet pour aussitôt le suivre. Aussitôt. Avez-vous remarqué que ça fait beaucoup de aussitôt ? Le texte dit aussi aussitôt deux fois. Voilà, Jésus arrive, et aussitôt ils le suivent. Deux fois. Alors d'accord, ils ont déjà entendu le message de la bonne nouvelle. Ils savent qui est Jésus, mais là, il leur demande de les suivre, et aussitôt, ils laissent les filets, aussitôt, ils laissent papa Zébédée, et aussitôt, ils le suivent. Ils abandonnent leur travail, ils abandonnent leur famille, aussitôt que Jésus les appelle à le suivre. Waouh, ça, c'est de la foi. En réalité, d'habitude, quand on entend ce genre de proposition, on a plutôt tendance à dire « là, j'ai un truc à faire, bouge pas, je reviens ». Ou alors « ah non, mais moi, non, je ne vais pas être très bon pour te suivre, prends-en plutôt un autre ». D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Moïse. C'est ce qu'a fait Gédéon. La liste est longue. On se trouve des excuses. Cette liste, on la retrouve d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux. Ce sont des héros de la foi, pourtant. Répondre aussitôt à l'appel, c'est ce que nous sommes appelés à faire, dans l'idéal. Notre texte, comme le Sermon sur la montagne, qui vient après, on l'a dit tout à l'heure, est un texte paradigmatique. Un mot compliqué par prédication, on peut, on est d'accord ? Alors, paradigmatique, ça veut dire quoi ? C'est un texte qui dit ce qui devrait être, comme un modèle. Nous sommes appelés à répondre aussitôt à l'appel. D'abord parce qu'il y a urgence, le royaume des cieux est arrivé, et le bon moment pour y rentrer, c'est maintenant. Parce que dehors, c'est les ténèbres, et que Jésus est la lumière. Ensuite, nous sommes appelés à répondre aussitôt à l'appel, parce qu'il n'y a que des mauvaises raisons pour ne pas le faire tout de suite. Des mauvaises raisons ou des bonnes excuses, c'est comme on veut. Mais Dieu est bon, et il n'y a pas de raison valable pour ne pas s'approcher de lui et le suivre. En revanche, les mauvaises raisons sont multiples. Mauvaise compréhension de qui est Dieu ? Non, Dieu n'est pas un père fouettard, mais un père d'amour. Peur de perdre notre soi-disant liberté ? Mensonge. Nous étions esclaves du péché. Et en Jésus, nous sommes libres. Libres de l'esclavage de nos passions, de nos désirs destructeurs, libres enfin de faire le bien. On peut avoir peur de ne plus être vraiment soi-même, de devenir une marionnette. Ça, c'est une vision déformée. Jésus nous transforme. Nous allons devenir quelqu'un de différent, c'est vrai. Mais le quelqu'un que nous sommes avant de nous laisser transformer, est-ce que c'est vraiment nous-mêmes ? Nos peurs, nos angoisses, nos addictions nous ont défigurés. Sans connaître Jésus, en fait, nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes. En nous abandonnant à lui, en le suivant, c'est là que nous redevenons nous-mêmes. Cet être créé très bon. En ressemblant de plus en plus à Jésus, nous devenons celui que nous sommes. Notre vraie identité est en Jésus. Enfin, on peut avoir peur de ne plus pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. L'Éternel te donne ce que ton cœur désire. En suivant Jésus, tes centres d'intérêt vont changer. Petit à petit, pas tous d'ailleurs,
et tu feras ce que tu aimes. De plus en plus même. Bon, on pourrait continuer longtemps, mais voilà, on ne connaît pas Dieu avant de le rencontrer, et on s'en fait une image déformée. Alors il faut s'approcher de lui, il se révèle. C'est une promesse qu'il a faite il y a longtemps déjà. Si vous me cherchez avec un cœur sincère, dit l'Éternel, je me révélerai à vous. Cherchez-le pendant qu'il est encore temps, dit-il aussi. Alors saisissons cette promesse aujourd'hui, aussitôt, pour le rencontrer d'abord et pour mieux le connaître, jour après jour. En effet, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors personnellement, je n'ai pas toujours répondu aussitôt aux différents appels que j'ai reçus. C'est la journée des vocations, alors je vais vous donner mon témoignage en ce qui concerne l'appel à devenir un père adoptif. Ça m'a pris quelques mois à répondre. Un jour que j'étais en voiture, à la radio, on parlait des enfants de Daesh, nés là-bas, de parents français, et que la France ne voulait pas accueillir. Cette annonce à la radio m'a profondément touché. Des enfants innocents qui n'avaient rien demandé à personne étaient rejetés, méprisés. Je me suis garé sur le côté et j'ai pleuré. Franchement, je n'avais jamais été de ma vie particulièrement ému par ce que j'entends à la radio aux informations. Pourquoi je réagis comme ça ? Bon, l'idée d'adopter s'est formée dans mon esprit et un dialogue dans mon fort intérieur a commencé avec le Seigneur. Au bout de quelques semaines, je me suis dit, non mais, c'est trop dingue cette histoire, ça ne doit pas venir du Seigneur. Je lui ai dit, écoute, si c'est vraiment de toi, tu n'auras qu'à revenir m'en parler. Regarde, si dans 3 mois, j'y pense plus, on laisse tomber. Bon, vous savez ce qui s'est passé 3 mois après ? 3 mois après, j'ai lu une biographie de Georges Muller. Vous connaissez Georges Muller ? Certains d'entre vous. Georges Muller, savez-vous ce qu'il a fait ? Eh bien, il a fondé un orphelinat de 10 000 enfants, 101 centimes par la foi. Alors là, j'ai dit, Seigneur, 10 000, c'est beaucoup quand même. Et puis, j'ai décidé de l'écouter. J'ai prié, j'ai médité, et un beau matin que je priais, j'ai donné au Seigneur mon dernier argument, ma dernière excuse. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je suis prêt à te suivre partout où tu voudras m'emmener. Mais, dans cette histoire d'adoption, je ne suis pas tout seul. Il y a aussi Marie, ma femme. Et elle m'a déjà dit qu'elle ne voulait pas vivre une 5e grossesse. Alors maintenant, puisque je veux répondre à ton appel, je vais lui poser la question et ce sera un miracle si elle dit oui. Alors, mais si elle dit oui, on ne sait jamais, s'il te plaît, que ce soit un oui franc et massif. Et on te suivra dans l'adoption. On était encore au lit, elle venait de se réveiller, et je me suis tourné vers elle. « Bonjour Marie, est-ce que tu vas adopter un enfant ?» Elle a répondu, comme si ma question était parfaitement naturelle. « Oui, et il faudra qu'il soit handicapé. » Maintenant, Raphaël vit avec nous depuis un peu plus d'1 an, et ce sont des torrents d'amour et de grâce que le Seigneur déverse chaque jour sur nos 7 têtes. Alors évidemment, accepter de répondre à l'appel va de pair avec accepter à renoncer à certaines choses. Je regarde beaucoup moins Netflix, je ne joue plus au golf, je n'ai plus de voiture de course, mais à ma table, quand je promène mon regard, je vois mon épouse et 5 enfants qui font ma joie tous les jours. Enfin, ça c'est quand je ne suis pas à Vaux-sur-Seine. Car oui, pour certaines personnes et dans certaines circonstances, comme les 2 frères qui ont laissé leur père dans la barque, on peut être amené à abandonner temporairement ou définitivement des choses, des personnes parfaitement légitimes pour suivre Jésus. Ça fait 2 ans que je vis, 3 jours par semaine à Vaud, et c'est long. J'ai hâte de retrouver ma famille l'année prochaine. Mais je suis déjà dans la joie, car je sais que pour chaque chose à laquelle je renonce pour suivre Jésus,
il me sera rendu au centuple par Dieu lui-même. En fait, ce troisième appel dans notre texte est un appel à la disposition du cœur avant tout. Est-ce que nous sommes prêts à tout remettre en cause dans notre vie pour suivre Jésus ? Est-ce que nous sommes prêts à le suivre, quoi qu'il en coûte ? Ah, ça ne veut pas dire que Dieu va nous arracher à notre famille du jour au lendemain. Ça veut dire, est-ce que je mets Dieu en premier dans ma vie ? Est-ce que je crois vraiment que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ? Par conséquent, est-ce que je fais assez confiance à Jésus pour le suivre ? Répondre à cette question par la positive ressemble beaucoup à un saut dans le vide. Certains appellent ça le lâcher-prise. Nous, chrétiens, cependant, on ne saute pas dans le vide, mais dans les bras de notre Sauveur. Nous sommes accueillis par le Roi, le Dieu Tout-Puissant qui soutient le monde. Non, vraiment, nous ne sautons pas dans le vide. Et c'est même le contraire. D'une vie pleine de vide, nous entrons dans une vie pleine de sens. Pour finir, j'aimerais vous dire à quel point ça vaut le coup de répondre à l'appel de Jésus. Je veux vous dire que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie que depuis que j'ai mis Jésus en premier, justement, dans ma vie. Ma joie et ma paix ne dépendent plus des circonstances extérieures. Elles sont en Christ qui vit en moi. Et si je peux vous en parler, c'est parce que je me suis enfin abandonné à Christ. J'ai sauté le pas il y a 7 ans. J'avais 40 ans. Alors il n'est pas trop tard, pour vous non plus. Je partais de loin. Alors, il y a eu pas mal de transformations, et il y en aura encore pas mal. Tel que vous me voyez, je suis en plein travaux. Jésus ne m'a pas tout de suite envoyé à Vaud, mais il ne m'a jamais laissé inutile pour l'avancée de son royaume. J'ai d'abord servi aux tables, au parcours Alpha Couple, et je le fais encore. J'ai d'abord servi aux scouts, et ça va bientôt s'arrêter. Boris va prendre la relève. Et puis le Seigneur m'a donné ce que mon cœur désirait. J'ai toujours rêvé d'étudier la Bible, dès le début, et il l'a permis. Alors, quand j'ai compris que j'allais étudier, qu'en étudiant la Bible à plein temps, ça allait aussi m'amener à être pasteur, parce que ça, je n'avais pas compris tout de suite. C'est vrai, j'ai essayé de négocier avec le Seigneur, par exemple, pour aller faire aumônier. Ça, c'est bien, aumônier. Ça a l'air beaucoup moins dur. Alors, le Seigneur m'a montré que ce que je ferais, c'est ce que j'aimerais en étant pasteur. Le discipulat, les études bibliques, les prédications et tout le reste, j'aime ça. J'aime suivre Jésus. Jésus nous appelle à le suivre, chacun de nous, ensemble. Peut-être ce matin, c'est le moment de commencer un discipulat, d'aller voir ce qui se passe dans une réunion de maison, de commencer à témoigner au travail, de commencer à servir dans l'église. Si tu ne sais pas quoi faire, demande à Thiago. En tout cas, après ce culte, qui que tu sois, peu importe où tu en es, n'hésite pas d'abord à réfléchir et ensuite aller voir Thiago, Jean-Daniel, Emmanuel, un frère, une sœur, pour être aidé. Parce que c'est pas si simple de sortir de sa barque. Prions. Père Céleste, merci de nous appeler. Merci de ta fidélité. Seigneur, tu nous as appelés à te rencontrer personnellement. Tu nous as aussi appelés à être transformés par toi, à vivre en communion avec toi, nous en toi et toi en nous. Seigneur, tu ne nous as pas laissés là, sans rien faire, mais tu nous donnes le privilège de pouvoir faire avancer ton royaume avec toi. Père, je te prie ce matin pour que mes frères et sœurs puissent t'écouter, puissent te suivre fidèlement chaque jour. Père, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore,
qu'ils puissent te chercher, saisir la promesse du fait que tu te révèles à ceux qui te cherchent. Dans le nom de Jésus, Amen.